concernant le chien-loup qui a mordu au visage et au bras une petite fille de 18 mois, il y a de cela quelques jours. La question était, que faire de l'animal? Le mettre dans un parc, le rééduquer, tout ce que vous voulez, ou l'euthanasier. Là, encore une fois, gros débat entre savoir ce qu'on fait d'un animal qui a attaqué ou tué l'homme, est-ce qu'il faut le tuer ou le laisser en vie? Là, la question est difficile, et généralement, les camps sont vivement opposés, entre le pour et le contre. J'ai changé d'avis sur le sujet. Alors, je vais vous donner mon avis personnel, déjà, mon ressenti par rapport aux animaux qui ont la capacité de nous nuire ou carrément nous tuer. Je suis absolument... Enfin, moi personnellement, hein, mais je suis absolument contre le fait de vouloir approcher ce genre d'animaux. C'est pour ça que, même si c'est super cool, et même si d'ailleurs mon espèce préférée c'est le félin, je n'irai jamais dans une cage avec une panthère, un lion ou un tigre pour le caresser, même s'il a été adopté depuis tout petit, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête d'un animal, et pour X raisons, même si c'est l'animal le plus gentil du monde, s'il décide de me foutre un coup de griffe ou de me mordre, je n'ai pas envie de mourir en fait, tout simplement. Et c'est la même chose avec les gros chiens. Je n'aime pas les gros chiens. Et quand j'en vois dehors, ou en tout cas avec la bouche qui n'est pas protégée par une muselière, ou même quand je vais chez des gens qui possèdent ce genre de chiens, je ne suis pas serein. Je sais que bon, un chien c'est quand même énormément apprivoisé, mais ça reste aussi un animal et on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. Et combien il y a d'accidents de chiens qui mordent et qui font des choses comme ça. Donc moi voilà, de base, je ne veux pas d'animaux comme ça en liberté, ou en tout cas en contact avec l'homme. Et donc moi personnellement, avant, j'étais pour le fait d'euthanasier un animal qui a mordu un humain. Parce que, là, dans les débats qui sont relevés, c'est dire un animal qui a goûté au sang, etc., il le refera probablement, etc., machin. Parce qu'en fait, la vraie cause, c'est quoi? C'est le débat spéciste-antispéciste. Il y a les spécistes, c'est-à-dire la majorité des gens de la planète, qui considèrent qu'il y a les hommes comme espèce supérieure, et ensuite toutes les autres espèces, les animaux. On a les animaux humains et les animaux non humains. De base, je suis plus dans cette philosophie-là. Et donc, c'est vrai que je me disais, moi, je mettrais toujours l'humain avant l'animal. Et là, un animal qui blesse, ou encore pire, qui tue un humain, pour moi, on le tue. Et c'est même l'argument de personnes qui disaient oui, non mais avant, la règle, c'était ça. Et le truc, déjà, c'est que l'argument de dire oui, mais ça, c'est la règle, ça a toujours été ça, c'est quand même débile. Dire c'est la règle, ça a toujours été ça, avant, on faisait ça, bah oui, mais la règle, c'est l'humain qui l'a inventé. C'est nous, donc on peut la changer. Et de dire avant on faisait ça, ça a toujours été ça, mais dans ce cas-là, avant on brûlait des gens, avant on les pendait, on les écartelait, on les torturait. Donc, pourtant on a bien changé. C'est débile de dire ouais non mais avant on a toujours fait ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Bah si, parce que l'humain change, l'humain évolue. Enfin voilà, cet argument est bidon. Ensuite, l'argument de ces gens qui sont pour l'euthanasie vont vous dire oui non mais on fait quoi de l'animal? Parce que si on le met effectivement dans un endroit, qui va payer pour l'entretien de l'animal, etc. Si jamais il recommence, qu'est-ce qu'on fait, etc. Blablabla. Mais déjà, pour ça, je considère que... Parce que là, on parlait d'un chien-loup, mais ça concerne les chiens en général. Mais on peut parler des animaux en général. Le chien, on n'a qu'à dire que c'est un tigre. Et un tigre, soit il est à l'état sauvage dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait des tigres quand ils sont pas à l'état naturel? Effectivement, ils sont dans des zoos ou dans des parcs. Et on les tue pas. Alors que pourtant, un tigre... Si vous le voyez en face de vous, il va vous bouffer, il va vous tuer. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux, s'ils peuvent vous tuer, il faut les tuer. Ça serait stupide, c'est-à-dire qu'on tuerait tous les animaux carnivores. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un animal qu'on peut contrôler? Et ben justement, on le met dans un parc, dans un zoo ou quoi. Donc là, pour ces chiens dangereux, rien n'empêche de faire exactement la même chose. C'est-à-dire de le mettre dans des parcs, dans des zoos, dans tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, le truc de dire « oui, mais il a tué un humain, c'est pas bien et tout », en fait... Ce qui est marrant, c'est que cet argument, c'est donc les spécistes, ceux qui considèrent que l'homme est au-dessus des animaux, mais en réagissant comme ça, ils sont en train de devenir antispécistes. C'est-à-dire qu'ils mettent les animaux au même niveau que les humains. Et ces mêmes gens, je suis sûr qu'ils se foutraient de la gueule du Moyen-Âge, des gens qui condamnaient au bûcher des cochons ou d'autres animaux. Il y avait des procès au Moyen-Âge, des procès d'animaux, qui étaient au tribunal, ils avaient des avocats et tout. C'était absurde, mais ils faisaient ça à l'époque. Mais là, en faisant ça, c'est un peu des restes du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on met l'animal au niveau de l'humain. On lui dit « Oh, tu as tué c'est mal, donc il faut te punir. » Or, le bien et le mal, c'est une conception humaine. L'animal, il en a rien à foutre de dire c'est bien ou c'est pas bien. Il a aucune conscience de ça. Il fait des choses par instinct. Soit c'est vraiment pour se nourrir, il va attaquer pour nourrir, soit c'est parce qu'il se sent agressé, soit c'est parce qu'il a eu peur. Enfin, c'est des réactions primaires, mais enfin voilà, il se dit pas « Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas bien ?» Or, c'est que les humains qui ont cette capacité-là. Et c'est pour ça que quand un humain tue quelqu'un ou fait du mal à quelqu'un, on le punit, parce qu'on sait que l'humain, il pense, on est tous de la même espèce, donc on sait comment tout le monde pense, et on sait que lui, l'humain, il a conscience de la notion de bien et de mal, et on sait que cet humain, il peut se maîtriser, et que s'il fait du mal, il doit être puni. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui commettent des crimes,
qui sont psychanalysés et qu'on considère comme fous, et que du coup, ils ne sont pas punis dans le sens où ils vont pas en prison, mais ils sont aidés dans le sens où ils vont dans un hôpital psychiatrique. Et donc là, ça serait un peu ça avec les animaux, en fin de compte. C'est de se dire, l'animal, comme on va dire le fou, il n'a pas conscience du bien et du mal, et il se rend pas compte de ce qu'il fait. Donc, à la manière d'un fou qu'on va pas mettre en prison, parce que même si c'est horrible l'acte qu'il a commis, il a pas fait exprès, entre guillemets. Mais là, les animaux, c'est pareil. L'animal, il se dit pas « Ah, j'ai fait exprès de te buter parce que j'avais envie ». C'est juste, voilà, c'est instinctif. Dire « T'as fait du mal », en l'occurrence, t'as blessé un humain ou t'as tué un humain, on va te punir, on va te tuer aussi. C'est exactement le mettre au niveau des humains à l'époque, où quand ils faisaient une connerie, il y avait œil pour œil, dent pour dent, ou en tout cas, enfin voilà, on le punissait. Punir un animal par la mort, c'est vraiment se rabaisser à son... ou en tout cas, soit nous rabaisser à son niveau, soit lui l'élever à notre niveau. Mais en fait, c'est juste faire plaisir à notre ego. Enfin, à notre ego et en même temps à notre tristesse. C'est dire « Oh, t'as touché un humain, donc on te tue ». Mais l'animal, il s'en fout. Limite, il s'en fout même se faire tuer, c'est triste. Mais l'animal, en fait, il est au-dessus de tout ça, ou même il est en dessous de tout ça, mais il comprend pas. Alors que nous, on est là à dire « Oh là là, alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Il a fait ça, il a fait ça. » Dans une situation sauvage où vous êtes dans une forêt, effectivement, là c'est la loi du plus fort. S'il y a un animal qui arrive, qui vous attaque, ou qui a un machin, si vous avez un flingue, effectivement, là faut le tuer, vous allez vous défendre. Mais dans une autre situation, c'est même presque ridicule, en fait, d'aller tuer, en fait, d'aller euthanasier un animal juste parce qu'il a blessé ou même tué un être humain. Et même si c'est un bébé. Moi, le premier, si un chien ou n'importe quel animal fait du mal à quelqu'un que j'aime ou personnel, j'aurais envie de le défoncer, l'animal. Mais encore une fois, c'est la même chose avec tous les crimes qu'il y a sur la planète. Les familles des victimes ont envie de défoncer les coupables. Mais c'est pour ça qu'il y a une justice qui est là pour être impartiale et régler les choses tranquillement, entre guillemets. Donc là, pour les animaux, ça devrait être pareil. L'animal, il a pas fait exprès dans un sens où il n'a pas conscience de tout ça. Donc, le punir par la mort, c'est juste faire plaisir à l'humain, à se dire « Ah, je suis content, j'ai buté quelqu'un qui a fait du mal à un humain ». Mais en soi, c'est même ridicule, je trouve. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est même le côté pratique. Ça paraît peut-être même immoral de dire ça, mais je trouve que c'est plus juste. C'est donc se dire, est-ce qu'il va nous faire chier et nous coûter cher à le garder en vie, cet animal, ou est-ce qu'on sera débarrassé à le buter? Parce que là c'est même plus logique, presque. Mais juste de se dire « Oh, il a goûté le sang, il a fait du mal à l'humain », c'est bidon. Parce que tous les animaux sauvages, les tigres et tout, si tu le mets en face de toi, il va goûter au sang aussi. Là, le chien qui est un animal privilégié parce qu'il vit avec nous, s'il fait ça, on va le tuer. Bah non, mais faites comme les autres animaux qui peuvent être dangereux pour l'homme. Vous tuez pas tous les animaux qui peuvent être dangereux pour l'homme. Vous les mettez dans des parcs. Bah là, avec... Pourquoi un chien, ça serait différent? Pourquoi un chien, on peut pas le mettre dans un parc comme un tigre, on le mettrait dans un parc? En vrai, c'est exactement la même chose. Juste parce que c'est un chien, il a l'honneur d'être euthanasié. C'est ridicule. Pour finir, si ça tenait qu'à moi, j'interdirais en fait tout animal qui peut être dangereux pour l'homme. Si vous avez un animal, vous vivez comme ça et vous faites bouffer, c'est tant pis pour vous. C'est comme ceux qui ont des guépards chez eux, ou même des tigres chez eux, ou des alligators chez eux. Je trouve ça dégueulasse de tuer l'animal si il blesse la personne. Et même, je suis sûr que parmi ces gens-là, qui veulent euthanasier les chiens, seraient d'accord avec ça, le fait de dire de ne pas tuer le tigre ou l'alligator, ils se diraient « Ah, mais bien fait pour le gars, il est complètement con d'avoir un tigre chez lui. » Bah ouais, mais je suis désolé, mais pourquoi c'est le chien qu'on accuse en le tuant, alors que, enfin comment dire, en fait on met le chien au-dessus des autres animaux en disant, si le mec il a un tigre chez lui qui un jour se fait bouffer, on va dire c'est la faute au mec, et on dira jamais c'est la faute au tigre, parce qu'on dira ouais mais le tigre c'est sa nature, mais dans ce cas-là le chien, tu peux pas lui dire c'est la faute au chien, dire c'est la faute au chien c'est vraiment le considérer comme un humain, c'est débile, c'est pas la faute au chien. Ça paraît con, hein. La notion même de faute, elle appartient aux humains. En fait, faut arriver à se dire qu'un chien c'est un animal. Donc, au même titre que tous les animaux du monde, il y a des animaux qui sont inoffensifs, comme, je sais pas moi, les lézards, les tortues, tout ce que vous voulez, et il y a des animaux qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc, les gros chiens peuvent être dangereux pour l'homme. Donc, soit on accepte d'avoir ce genre d'animal, et c'est tant pis pour l'humain, et du coup, les animaux, après, il faut les mettre dans des parcs ou tout ce que vous voulez. Je vois pas pourquoi le chien aura un traitement de faveur morbide, dans le fait que, bah, vu que c'est normal qu'il soit avec l'homme, s'il fait une connerie, on le bute. Non, ça reste un animal, justement. S'il fait une connerie, mais c'est parce que c'est un animal. Donc, au même titre qu'un animal sauvage qui peut nous buter dans la nature, si on veut pas se faire buter, on le met dans un parc. Donc voilà, désolé pour la vidéo, elle était un peu longue, mais il faut penser à l'échelle de la loi, et dire, voilà, est-ce que déjà ça a un sens de faire ça? Donc voilà, à tous les spécistes qui considèrent l'homme au-dessus des animaux, vous ne devriez pas vouloir qu'on tue un animal parce qu'il a fait du mal à une personne. C'est ridicule. Un dernier point aussi sur le chien-loup, parce qu'il y avait un autre parallèle que je voulais faire, c'était la différence entre adultes, enfants et animaux. Quand les adultes font des conneries, on les punit, il y a un tribunal qui est fait pour ça. Quand les enfants font des conneries, il se passe rien. D'ailleurs, ceux qui sont responsables, c'est les parents, c'est pas les enfants. En punissant l'animal de le tuer parce qu'il a fait une connerie, entre guillemets, c'est le mettre au-dessus, au niveau légal, c'est le mettre au-dessus des enfants.
C'est-à-dire qu'on considère l'animal plus évolué intellectuellement que l'enfant humain. Ça n'a aucun sens. Si on ne punit pas les enfants pour n'importe quoi, je vois pas pourquoi on punirait au niveau légal un animal. Et donc voilà, de base, un animal, c'est dangereux pour l'humain. Je veux dire, un tigre, ça peut tuer, un éléphant, ça peut tuer, un hippopotame, ça peut tuer, un serpent, ça peut tuer. Et pourtant, c'est pas parce qu'on sait que ça peut nous tuer qu'on a exterminé tous les animaux de la planète. Non, on fait juste attention. Là, les animaux, les chiens, on a décidé de les avoir avec nous dans la société, donc c'est notre responsabilité. Donc si l'animal, à un moment donné, pour X raison, il fait une connerie, il attaque, ou il mord, ou il tue, c'est horrible hein, pour la victime. Mais je veux dire, c'est pas la faute à l'animal, dans le sens où c'est presque, ça fait partie de l'animal, on peut pas le contrôler. Donc c'est la faute au propriétaire. Donc c'est au propriétaire d'être puni en conséquence. Mais à l'animal, encore une fois, voilà, c'est stupide de vouloir buter un animal, comme si on exécutait une sentence à la chaise électrique parce qu'un humain aurait tué un autre humain. Voilà, ça n'a aucun sens. Par contre, je n'ai absolument rien contre le fait de tuer un animal qui est en train d'attaquer un humain. C'était l'exemple d'une ancienne vidéo, justement, où il y avait un chien qui mordait la jambe d'une fille, qui avait apparemment déjà mordu, genre quelques secondes avant une autre personne, où là, on voit des flics abattre un chien, tirer plusieurs balles dans le corps. Et bien sûr, l'image, elle est triste pour le chien et tout, mais je suis à 100% d'accord avec ça. Parce qu'à un moment donné, enfin oui, la vie humaine, pour moi, elle est plus importante que la vie animale. Parce que là, oui, le chien, il est en train de faire l'acte, donc on va pas attendre et dire « Attends, on va voir ce qui va arriver, et puis à la fin, on va mettre le chien par ». Non, forcément. Soit on peut essayer par d'autres moyens de le sortir, mais si c'est trop dur et que là, il y a un danger vital pour l'humain, à un moment donné, on réfléchit pas, on bute l'animal. Ça, pour moi, il y a aucun souci. La valeur humaine a plus d'importance que les animaux. Mais pas au sens du spécisme, mais au sens intra-espèce. C'est-à-dire que je pense que pour tout animal, son espèce a plus d'importance qu'une autre. Parce que moi je pense que tout vient de l'ADN, et que l'ADN sait qu'au niveau reproduction, il n'y a que cette espèce entre elles qui marche, etc. Donc il y a l'intérêt vital à la survie de l'espèce, c'est de protéger son espèce. Donc c'est pour ça que moi, en tant qu'humain, je préfère préserver mon espèce à n'importe quelle autre espèce. Mais ce n'est pas une histoire de spécisme, à me dire l'humain est au-dessus de tous les autres, ça en soi je m'en branle. Voilà, c'était tout.